Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de mon podcast sur les témoignages de mères. Aujourd'hui, je reçois une nouvelle fois Gilberte qui va nous raconter son avortement avant 1975. Donc 1975, c'est la date où il y a eu la loi pour le droit à l'avortement. Donc avant 1975, les avortements avaient lieu, mais dans l'illégalité, et souvent dans des conditions qui n'étaient pas idéales, certainement pas d'ailleurs. Donc Gilberte va nous partager son témoignage. Bonjour, merci de donner ton témoignage, on va se tutoyer toujours. Merci de donner ton témoignage qui, je pense, est pas facile. Merci beaucoup de nous donner ces informations et comment tu as vécu toute cette étape dans ta vie, et puis de façon à ce que maintenant on sache, on reconnaisse quand même la chance qu'on a d'avoir le droit à l'avortement. Je te laisse te présenter. Te présenter, ton âge, d'où tu viens, voilà. Me présenter, mais bon, je ne dis pas mon nom. Hein. Ton nom, non. Tu nous donnes ton âge. Voilà, j'ai 83, je suis dans ma 83e année. Mère de 3 enfants, 6 petits-enfants et 6 arrières. Voilà. Pas mal. Voilà, et très heureuse de cette grande famille. Donc, est-ce que à l'époque, il existait une contraception ? Est-ce qu'il y avait une contraception ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut commencer à parler du stérilet ? Je ne me rappelle pas. Je ne me souviens pas si on commençait le stérilet. Mais bon, c'était par courant. Tu m'as parlé de la méthode Ogino ? Ah, pardon. Effectivement. Non, c'est pas... Eh bien oui, non mais voilà. La contraception, oui, la méthode Ogino. Donc, on avait entendu parler de la méthode Ogino. Et c'est comme ça que Joël est arrivé. En fait, c'est comme ça. La méthode Ogino, c'est une méthode qui, je fais une parenthèse, c'est une méthode qui fonctionne avec le calcul des jours en décelant l'ovulation à partir des règles. Oui, voilà. Donc, alors, c'est vrai que bon, c'était dans la période préovulatoire, si on peut dire. Avant le 14e jour, quoi. Mm-hmm. C'est ça. Sauf que le médecin m'avait dit, mais... les spermatozoïdes vivent plusieurs jours. Donc, automatiquement, c'est pas très fiable. La méthode Ogino, c'est pas très, très fiable. Voilà. Donc, nous, on ne connaissait que cette solution-là, la méthode Ogino. D'accord. Voilà. Bon, c'est comme ça que je Parce qu'en fait, le problème de la méthode Ogino, c'est qu'elle est basée sur le fait qu'une femme va ovuler le 14e jour. Donc, sachant que le premier jour, c'est le premier jour du cycle, c'est le premier jour des règles. Sauf que des femmes peuvent ovuler au jour 10 comme au jour 18. Ouais, et voilà. Ça, la méthode Ogino ne peut pas le déceler. Voilà, elle peut le définir. C'est pour ça que c'est pas 100% fiable. Voilà. C'est pour ça que, voilà. Et bon, ben moi, c'est vrai que à ce moment-là, mon aînée n'avait pas 1 an. Elle avait, puisque Joël est né, elles ont 18 mois d'écart. Voilà, elle avait 9 mois. Christine avait 9 mois. Bon, d'accord. Donc, j'ai quand même accepté, parce que c'est quand même une bonne chose de pouvoir avoir des enfants. C'était voilà. Donc le deuxième enfant. Et c'était la deuxième. Ok. Voilà. Après, pour la 3e grossesse, bon, c'était un peu plus, elles étaient un peu dégourdies, comment on dit ça, c'est pas dégourdies, non. Autonomes. Elles étaient un peu autonomes, toutes les deux aînées, donc ça a été à peu près pour Gilles. Et donc, alors là, on va arriver à l'avortement pour le 4e, c'est ça ? Voilà. Voilà.
Alors attends, donc Et du coup, tu as eu ton troisième en quelle j'ai année? eu le troisième en 66. Ok. Voilà. Il y avait aussi le préservatif, non, à cette époque-là ou pas? Ah oui, on avait le préservatif, oui, bien sûr. Pour l'homme. Le préservatif pour l'homme. Euh, Sauf quand il l'oubliait. Et ça coûtait, c'était... Ça arrivait qu'il pouvait l'oublier, oui. Au moment crucial, Hmm. voilà, il pensait à autre chose que là, au préservatif. Et c'était démocratisé, c'était beaucoup utilisé les Ah préservatifs oui, ça Ouais. oui, oui, oui. Ça, nous, on n'avait que ça, hein, le C'était préservatif. la méthode de contraception en fait à cette époque-là. Voilà, voilà. Ok. Oui, oui, ça, ou la méthode originale. Ouais. Ok. Comment, pour la quatrième grossesse, comment as-tu appris que tu étais enceinte? Comment tu réagis? Ah ben, très mal, finalement, j'ai appris, bien entendu, toujours pareil, le fait de ne plus avoir mes règles, j'étais pas habituée. J'avais des règles très régulières tous les mois, donc là, pas de règles, donc panique à bord. Gilles, le troisième, donc j'avais 29 ans, Gilles, le troisième, n'avait pas un an. Donc c'était ma quatrième grossesse. À 29 ans, ça faisait beaucoup. Voilà, donc je n'ai pas accepté. Et comment a réagi ton mari? Et ben, dans ses petits souliers, bien sûr, comme moi. Voilà. Parce que bon, Du coup, comment as-tu annoncé à ton mari que tu étais enceinte et ben, quelle a été sa réaction? ben, sa réaction a été comme la mienne, c'est-à-dire pas bonne réaction, quoi. On était désolés autant l'un que l'autre, quoi, hein. Et donc vous étiez en vacances? Et on était en vacances, oui, c'était au mois de juillet, donc c'est pour ça que je me rappelle que Gilles n'avait pas un an. Le dernier n'avait pas un an. Et du Le coup, troisième. est-ce que Et tu as consulté un médecin pour vous oh non, confirmer? non, c'est pas la peine. D'accord, Non, non, c'était clair comme de l'eau de roche. d'accord. Vous étiez en vacances et suite à ça, qu'est-ce que vous avez décidé de faire alors? Alors, ben, dans mon entourage, il y avait une personne qui m'a proposé donc d'aller à Paris parce qu'elle connaissait un professionnel euh, capable de m'aider pour avorter. Je dis, oui, voilà. Bon, donc cette personne-là m'a prise sous son aile. C'était une sage-femme, hein, c'était pas n'importe qui a essayé effectivement de faire passer le fœtus, mais bon, ben, ça n'a pas pu se faire. J'avais de la température, ça allait très mal. Donc j'ai été hospitalisée d'urgence à Donc là, l'hôpital. tu étais à Paris J'étais à Paris. et c'est cette personne-là de ton entourage qui a fait ça elle-même, c'est ça? Ou elle Voilà, t'a donné accès à cette qui a personne? essayé Au sein d'un hôpital même? Ah non, 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 là c'était à son domicile. D'accord. Voilà, je veux dire à son domicile. À son domicile, donc qui m'a prise en charge à son domicile pour essayer de faire passer le fœtus. Et donc, est-ce que Et tu ça peux n'a pas expliquer comment marché. elle a fait? Non, je ne me souviens pas du tout de ça. D'accord. Oui, là, j'ai complètement occulté. Euh, Tu te souviens je avoir eu sais que mal? je faisais beaucoup de température, que je souffrais. Donc, elle me donnait euh, comment on appelle ça, Du paracétamol? du paracétamol pour me soulager. Mais je continue à avoir de la température, ce qui fait qu'elle a pris la décision de me faire hospitaliser. Mhm. Voilà. Et voilà, donc à Et l'hôpital, arrivé à l'hôpital, vous avez dit quoi du coup? et bien que j'étais en train d'avorter. D'accord. Voilà. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à être, comment dirais-je, comment on dit ça? Prise en soin. Oui, Mais du coup, il ne disait pas la personne en question, qui elle-même était un personnel soignant, euh,
elle n'a pas été embêtée en disant qu'elle avait essayé d'aborter quelqu'un alors que c'était pas légal? Disons qu'elle ne s'est pas présentée. Ah. Elle a juste, je suppose, parce que moi j'étais vraiment, j'étais mal, quoi. Hein. J'avais de la température, je ne sais pas du tout comment elle m'a présentée à l'hôpital. Elle a certainement dit que j'étais en train d'avorter, mais que ça se passait mal, etc. Donc j'ai été prise en charge par l'hôpital quand même, voilà. Et à partir de ce moment-là, eh bien, euh, on a essayé de me... Bon, tant que je l'avais la température, on m'a mise sous antibiotiques, je suppose, que j'utilise des antibiotiques. Et puis, on me faisait aller en salle d'opération pour me faire avorter. Et puis, eh bien, je revenais. Non, c'était pas le moment, le premier jour. Et puis, on continuait à m'abreuver de médicaments pour faire passer la température. Et puis, le lendemain, on me reprenait sur un chariot, puis on me ramenait en salle d'opération pour me faire, soi-disant, qu'on allait m'avorter. Et puis, non, c'était pas le moment, donc on me ramenait encore dans mon lit. Voilà. Nous étions en salle commune, je me souviens. Là, par contre, je me souviens j'étais en salle commune, donc plusieurs personnes dans mon cas. Et voilà, ça a duré 3 jours. Dans le même cas que toi, alors? Donc des gens qui... Oui, dans le même cas que moi. D'accord. Et pendant ce laps de temps, eh bien, on me... Comment dirais-je? On me donnait des médicaments? C'est pas tellement ça, c'est que je veux dire que... On essayait de me faire dire qui avait essayé de me faire avorter. Ah, voilà. Voilà. Ah oui, oui, ça, on me torturait. Ah oui. Oui. On me torturait pas, je veux dire, pas à coup de baguette. On insistait fort, quoi. Oui, on insistait très très violemment pour me faire dire qui m'avait mise dans cette situation, etc. Quoi. Voilà. Et ces séances que l'on me faisait subir, de m'amener en salle d'opération pour me... On me mettait une érine, je crois, dans le vagin, pour essayer, soi-disant, de faire... pour déclencher l'accouchement, l'avortement. L'avortement? Ouais, je crois que ça s'appelle une érine. Je sais pas c'est pas une érine, c'est pas un crochet. Je crois que c'est ça, hein. Pour tirer sur le... Donc ça devait faire mal. Ça a duré donc pendant 3 jours. Le 3e jour, quand même, ils ont accepté de me sortir le fœtus, quoi. Voilà. Et là, ils ont fait quoi? Une anesthésie générale? Ah non, comme ça, hein, sans anesthésie. Même pas une anesthésie locale? Locale peut-être, oui, peut-être locale. Mais je ne me souviens pas, ça je ne me souviens pas. Je souffrais tellement, et physiquement et moralement, d'avoir été torturée comme ça par l'équipe de l'hôpital. Surtout qu'en plus, tu étais toute seule. Ah là, j'étais toute seule. Tu n'avais pas ton mari, tu étais restée garder les enfants. Ah ben non, voilà. Et puis tu n'avais aucun soutien psychologique, c'était plutôt le contraire, avec des gens qui venaient plutôt te soutirer des informations. Voilà. Des informations, et oui, des informations, et surtout me torturer pour me faire dire qui m'avait mise dans cette situation. Oui. Parce qu'ils se sont rendus compte sûrement que le travail avait commencé à être fait, quoi. Oui. Bah, disons que la fièvre, elle devait venir de ça. Oui, certainement, oui. Ouais. Et oui. Et ça s'était infecté, voilà, j'avais une infection. Voilà. Donc je te pose la question, mais je suppose que je connais déjà la réponse, mais as-tu eu un suivi après psychologique? Non. Non. D'accord. Comment s'est passé après, du coup, après l'opération? Tu as un souvenir? Eh bien, souvenir, non, je n'ai pas de souvenir. Sinon, le souvenir psychologique qui reste ancré dans ma tête. Et vous voyez, tu vois la réaction que j'ai eue tout à l'heure. Voilà. Et que je ne supporte pas, qu'il se remémore qu'il était resté tout seul avec les 3 enfants pendant que j'étais à Paris. Non, mais je ne peux pas expliquer, l'effet que ça me fait, quoi. Ça veut dire que, quelque part, comment dirais-je, comment expliquer,
Un blocage Un blocage, oui. psychologique. Oui, voilà. Voilà, par rapport à ça, oui. Mhm. Oui, Qui se traduit comme ça. oui, voilà, qui se traduit comme ça. Alors le fait que, voilà, je ne supporte pas qu'il se remémore De cette façon. voilà, la façon, oui. Oui, parce que finalement, c'est lui le souvenir qui garde. C'est qu'il a Oui, été resté voilà. avec les enfants, alors que toi, c'est un tout autre souvenir. Et oui, voilà. Mais chacun ses souvenirs aussi. Oui, oui, d'accord, oui, oui, mais enfin, oui. Et donc, pas de suivi psychologique. Et quand tu es rentrée, est-ce que tu te rappelles comment tu te sentais quand tu es rentrée Oh, ben, complètement à plat, hein, complètement déboussolée par la façon dont ça s'était passé, hein, parce que c'est jamais... oui, Tu t'es sentie un peu abusée et violentée, je suppose. Un peu, non ben, un peu beaucoup même, hein, oui, voilà. Et la façon, oui, c'est cette façon de vouloir, bon, par rapport au comportement quoi, du personnel de l'hôpital, voilà, c'était vraiment, j'étais un monstre quoi, par Mm. rapport à, hein. Dans leur esprit, je suppose que j'étais un monstre d'avoir fait vouloir passer, voilà. Et tu parles qu'ils ils sont pas appesantis sur ma situation familiale, Et, sachant qu'à 29 ans, quand même, j'avais déjà eu 3 enfants, hein. et tu n'as croisé aucune personne bienveillante avec un mot gentil, parce que je suppose qu'il devait y en avoir quand Ah, même qui étaient pour. à l'hôpital, non. Non. Ah non, non, l'hôpital. Non, 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 là, je n'étais en contact qu'avec avec l'équipe qui était chargée des avortements, je suppose. Et ils avaient, je pense, bien fait attention de mettre des personnes qui étaient, Oui. des personnes Euh, qui étaient contre. hmm. Je pense. Ah oui, ils avaient insisté très lourdement sur le fait de vouloir me demander qui avait fait, qui m'avait aidé, ceci, cela, quoi. Et est-ce qu'à un moment donné, je ne t'ai pas posé la question, mais est-ce qu'à un moment donné, tu as hésité quand même? Tu t'es dit, est-ce que je le garderai pas ou... T'as toujours été sûre de ta Non, non, décision? parce que non, là non, j'étais affolée là, parce que je te dis à 29 ans, j'avais déjà trois. Le dernier qui n'avait pas un an, j'avais un peu subi ça par rapport à Joël, mais moi j'avais accepté parce que c'était la seconde. C'est vrai qu'à un moment donné, pour Joël, pour la seconde, j'étais un peu affolée, oui. Bon, puis c'est vite passé parce que c'est pas dramatique Mm. comme au quatrième, quoi, hein. Mm. Non, le quatrième, je ne pouvais pas, c'était pas possible, quoi. Comment ça s'est passé après pour la contraception? Comment est-ce qu'il n'y Eh a pas eu des bien, blocages? alors après, pour la contraception, donc j'avais commencé à prendre la pilule. D'accord. Donc Et c'était donc, dans les années 60. 68, 68. oui, 68, sûrement, 68. Donc j'ai commencé à prendre la pilule. Donc c'était la pilule la plus légère, hein. Mhm. Et ouais, il n'y avait pas plus léger que la pilule, que celle qu'il m'avait donnée, c'était le généraliste hein, qui m'avait donnée. Sauf que j'ai commencé à avoir des effets secondaires, tu vois, avec la pilule. Mais grave, quoi, hein. Les poils qui me poussaient partout, les bouffées de chaleur, les trucs, les machins. Bon, c'était pas vivable. Surtout Mm. que je travaillais. Voilà, j'aurais été à la maison, j'aurais pu me cacher pendant que j'avais mes bouffées de chaleur, tandis que là, non, je travaillais. Donc j'avais dit au médecin, mais je ne peux pas, je ne supporte plus, je ne supporte pas la pilule. Il me dit, c'est la plus légère, je peux rien faire pour vous, hein. Donc voilà, donc j'avais arrêté la pilule. Et donc au point de vue relations sexuelles, eh bien, on a fait peut-être un peu plus attention, je suppose, parce que j'en ai pas eu d'autres, hein. J'ai pas eu d'autres. Ça n'a pas non plus Mais, bloqué. non, je ne peux pas dire que ça ait bloqué notre relation sexuelle, mais quand même, un peu Ouais. quand même, un peu, si un peu quand même. J'ai commencé à être un peu réticente, tu vois. À chaque fois, je me posais la question de savoir si c'était le bon moment ou pas, hein, parce que bon. Puis bon, j'arrivais à, oui, un peu plus de 30 ans quand même. J'étais jeune, oui, encore, hein. Si ça a beaucoup affecté, oui, finalement, la relation. Bon, j'ai eu quand même deux accidents.
Et comment as-tu vécu du coup quand il y a eu la loi du droit à l'avortement qui est arrivée en 75? Comment tu as vécu face à ton expérience du coup? Comme une Ah avancée? ben oui, évidemment. Ah ben, bien sûr, évidemment, bien sûr. Une très bonne chose pour les femmes, justement, oui, bien sûr. Parce que de mon temps, vraiment, on n'était pas informés du tout, quoi, hein, de ce qui pouvait nous arriver. Oui, bien sûr, c'est très bien vécu. Pour les... Merci Gilberte, merci de nous avoir confié ce récit poignant, merci de nous faire confiance pour garder toutes ces mémoires. Merci beaucoup encore de ton temps et à bientôt. Et voilà, on est à la fin de mon deuxième épisode de podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou à commenter. Si vous avez des idées aussi, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie à tous et à très vite.